Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer ce nouveau cours, je voudrais d'abord dire un mot. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont rejoint ma chaîne et qui m'ont encouragé à poursuivre cette expérience. J'espère que cet humble effort soit profitable et utile à tous ceux qui veulent apprendre et maîtriser la langue arabe, langue très riche et très belle. Alors, je voudrais le dire aussi en arabe. Donc, أود أن أشكر كل الذين التحقوا بقناتي وأيدوني منذ البداية على مواصلة هذه التجربة. هي في الحقيقة تجربة هدفها تعليم وتفسير اللغة العربية، وهذا بالطبع لا يتم إلا بالتمكن بقواعدها من النحو والصرف وغيرهما. فأتمنى من كل قلبي أن يكون كل ما أقدمه من دروس نافعا لكل الراغبين في تعلم لغة القرآن. فشكرا جزيلا على دعمكم وعلى تشجيعكم. Alors, notre cours aujourd'hui donc, porte sur la conjugaison arabe, Darsun fit tasrif adad ashra. Et nous allons voir aujourd'hui al-fi'l al-mujarrad ou al-fi'l al-mazid, le verbe primitif et le verbe dérivé. Donc, dans cette vidéo, on aura deux parties. Dans la première, je traiterai donc le verbe primitif et dans la deuxième partie, le verbe dérivé. Alors, commençons donc par le verbe primitif. Fahima al-waladu ad-darsa. L'enfant a compris la leçon. Hazza al-qittu dhaylahu. Waqafa al-qitaru fil mahattati. Donc, on va s'attarder sur ces trois verbes et nous allons les analyser. Alors, fahima, donc c'est un verbe qui est composé de la lettre fa, de la lettre ha et de la lettre mim. Alors, donc là, on voit que d'abord, il est composé de trois lettres. Et si maintenant on décide de supprimer l'une de ces lettres, le verbe n'aura aucun sens. D'autant plus qu'en arabe, la construction du verbe se fait toujours à partir de trois lettres. Il n'existe pas de verbe avec deux lettres. Donc on peut dire effectivement que c'est un verbe trilitère, donc fa'alun thulathi et mujarrad. Alors mujarrad, ça veut dire qu'il n'a aucune lettre ajoutée. Mujarradun min kulli ziyada. Donc mujarradun thulathi, primitif trilitère. Le deuxième verbe que nous avons vu dans les exemples, c'est hazza. Alors, hazza, il est composé aussi de trois lettres, effectivement, parce que c'est un verbe mudha'af. Donc, on peut dire qu'il y a la lettre ha, la lettre z et la lettre z, hein, puisque ici on a ashadda et ashadda, elle remplace la même lettre. Donc, là aussi, c'est un verbe thulathi et c'est un verbe primitif, puisqu'on ne peut pas aussi supprimer l'une de ces lettres, ce sont toutes des lettres radicales. Donc également, nous avons ici mujarradun thulathi. Troisième verbe, waqafa, composé du al-waw, al-qaf ou al-fa. Et là aussi, je ne peux pas supprimer al-waw, donc ni al-qa ni al-fa. Donc des lettres radicales, fa'alun mujarrad thulathi. Prenons d'autres exemples. بعثر الولد أوراقه. دحدح اللاعب الكرة. طمأن الطبيب المريض. Alors, on va encore analyser ces trois phrases et les verbes qui nous intéressent. Donc, le premier verbe, بعثر, il est composé donc du ba, al-ayn, al-tha, wal-ra. C'est un verbe donc qui lui aussi est composé de lettres radicales, puisque si je supprime ra, le mot n'aura aucun sens.
Donc du coup, ce sont des lettres radicales et elles sont au nombre de 4. Donc on l'appelle quadrilitère, ruba'i. Et puisque ce sont des lettres radicales, donc il s'agit de fi'lun mujarrad. Mujarradun ruba'i. Dahdaha. Donc là aussi, il est composé de 4 lettres, da ou al-ha ou da ou al-ha. Alors pour ce verbe, on peut dire qu'il est fi'lun mudha'af, c'est un verbe redoublé, puisqu'on voit que la troisième et la quatrième lettres sont identiques à la première et la deuxième. Ce sont des lettres que nous ne pouvons pas supprimer, ce sont des lettres radicales, donc c'est un mujarrad ruba'i. Tam'ana. Donc là aussi, je ne peux pas supprimer al-mim, ni at-ta, ni al-a, ni al-noun. Donc c'est un verbe qui est mujarrad, composé de 4 lettres, mujarradun ruba'i. Donc nous pouvons dire que le verbe primitif mujarrad est composé que des lettres radicales qui constituent la racine. Cette racine, en fait, l'asl, est toujours à la troisième personne du singulier masculin de l'accompli. Donc, en fait, pour trouver la racine d'un verbe, on le met toujours à l'accompli à la troisième personne. Alors, donc on peut dire que al-fi'l al-mujarrad, le verbe primitif, peut être thulathi, trilitère, ala wazni fa'ala, exemple jalasa, qafaza, la'iba, ou bien il peut être ruba'i, quadrilitère, ala wazni fa'lala, exemple harwala, lamlama, waswasa. À la forme fa'la, donc ce verbe trilitère, le verbe peut avoir sa deuxième radicale marquée par une fatha, donc on dit fa'ala, ou kasra, on dit fa'ila, ou de dhamma, fa'ula. Alors, on va voir la conjugaison de ces trois catégories de verbes. Donc, on va voir au temps du al-madi, le passé, l'accompli, al-mudara, le présent, l'inaccompli, le futur, al-amr. Alors, dans ce cas-là, on verra d'abord al-mizan, le shem, puis un exemple. Alors, commençons par le premier shem ici. Fa'ala, yaf'alu, if'al. Exemple, fataha, yaftahu, iftah. Deuxième shem. Fa'ala, yaf'ilu, if'al. Dharaba, yadribu, idrib ou adrab. Un autre shem. Fa'ala, yaf'ulu, uf'al. Exemple, nasara, yansuru, unsur. La suite, fa'ila, yaf'alu, if'al, comme sami'a, yasma'u, isma'. Fa'ila, yaf'ilu, if'al, if'al, comme hasiba, yahsibu, ahsib. Fa'ula, yaf'ulu, if'al, ou karuma, yakrumu, ukrum. Alors, on passe maintenant au verbe dérivé et on va voir quelques exemples. Sharaka akhahu fil la'ibi. Donc, à chaque exemple, on va s'arrêter pour étudier le verbe. Donc, le verbe ici, c'est sharaka. Al-huruf al-asliya, donc les radicales de ce verbe. Donc là, pour retrouver le radical, on va avoir recours à l'accompli, al-madi. Et al-madi de ce verbe, sharaka, c'est sharika. Donc sharika, c'est le verbe trilitère ici, et donc on lui a ajouté un elf en fait, et il devient sharaka. Donc harf ziyada ici c'est al-alif, et du coup il s'agit d'un verbe trilitère dérivé. Fa'lun mazidun thulathi. Deuxième exemple, indafa'at as-sayyaratu bi sur'atin. La voiture est partie à toute vitesse.
indafa'at, donc c'est le verbe qui est conjugué ici. Alors ce verbe, on va chercher donc al-madi de ce verbe, c'est le verbe dafa'a. Donc on voit qu'il comporte effectivement des lettres supplémentaires, des lettres ajoutées. Et ces lettres ajoutées, au fait, sont au nombre de 2. Sachant que le t ici ne constitue pas une lettre supplémentaire. T al-ta'nith ici ne sera pas une lettre supplémentaire. Donc au fait, du coup, les lettres supplémentaires ici, c'est al-hamza wa noun. Donc al-hamza wa noun, donc on voit qu'on peut avoir soit une lettre supplémentaire, l'exemple ici, fi sharaka bil alif, ou fi fa'li indafa'at, on a donc les lettres ajoutées, al-hamza wa noun. Et du coup, ce verbe sera toujours, en fait, même avec ces lettres supplémentaires, il sera toujours fa'lun mazidun thulathi. Troisième exemple, استخرج التلميذ الفكرة العامة للنص. L'élève a ressorti l'idée principale du texte. Alors, le verbe c'est استخرج. L'origine donc de ce verbe, al-huruf al-asliya wa al-fi'l al-madi de ce verbe, c'est kharaja. Donc du coup, les lettres supplémentaires, c'est les 3 premières lettres, c'est al-hamza wa sin wa ta. Donc on peut voir ici qu'on a 3 lettres ajoutées. Et également ici, nous avons encore un verbe dérivé trilitaire. Tahalhala thawb at-tifli. Le garçon est vêtu de haillons. Donc tahalhala, al-huruf al-asliya, donc les lettres radicales et le verbe à l'accompli de ce verbe, c'est halhala. Donc on voit qu'il est composé de 4 lettres. Donc fa'lun ruba'i. Alors du coup, quelle est la lettre supplémentaire ici? C'est bien sûr at-ta. Donc on voit que c'est un verbe quadrilitaire avec une seule lettre supplémentaire. Mazidun ruba'i. Dernier exemple, itma'anna al-abu ala ibnihi. Le père est rassuré sur son enfant. Alors itma'anna, le verbe à l'accompli c'est tam'ana. Et du coup, on voit qu'il y a 2 lettres supplémentaires. Il y a al-hamza wa al-tad'if, donc shadda qui est là. Donc, on peut dire qu'il y a 2 lettres, al-hamza wa al-tad'if. Et il s'agit donc de mazidun ruba'i. Donc, on peut dire que le verbe dérivé est nommé mazid. Alors, mazid, c'est dans le sens d'augmenter. Il se forme donc du verbe primitif par l'addition d'une ou plusieurs lettres. Donc, hurufun asliya ma'a ahrufun mazida ta'ti fa'lun mazid. Donc, on peut dire que le verbe dérivé, al-fa'lul mazid, il peut être thulathi. Exemple, arrafa, aflaha, ista'mala. Donc, comme nous l'avons vu, on peut avoir soit une lettre supplémentaire, soit 2 lettres, soit 3 lettres. Alors il faut savoir qu'en arabe, on ne peut pas aller au-delà de 6 lettres pour le verbe, hein, et on ne peut pas aller en dessous de 3 lettres, donc de 3 à 6. Et du coup, al-fa'lu al-ruba'i, il ne peut avoir comme lettre supplémentaire qu'une lettre, puisqu'il est déjà 4, hein, une lettre ou 2 lettres. Exemple, tadahraja, ifranqa'a, taza'za'a. Alors on va voir maintenant quelles sont les lettres supplémentaires qu'on peut ajouter à ces verbes pour les augmenter. Alors ces lettres sont nombreuses au fait. Donc on peut trouver al-sin, al-hamza, al-lam, al-ta, al-mim, al-waw, al-nun, al-ya, al-ha ou al-hamza. Ils sont regroupés dans le mot suivant, donc sa'altuniha wa at-tad'if. Alors, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas considérés comme huruf al-ziyada les cas suivants. On a les lettres de l'inaccompli contenues dans le mot anaytu.
quand on conjugue le verbe à l'inaccompli, fait le mudara, on utilise des préfixes. Et ces préfixes, en fait, ne constituent pas huruf ziyad. Si je prends le cas du verbe jalasa, donc quand je dis ajlisu, nahnu najlisu, huwa yajlisu, hiya tajlisu, donc ce que je regroupe, ce que j'ai appelé anaitu, c'est toutes ces préfixes qu'on met au début du mot ne constituent pas donc des lettres ajoutées. Le T du féminin, comme saraqtu, également n'est pas harf ziyada. Wa le pronom, comme l'exemple de katabu wa yaktubna. Donc on peut dire que al-fa'l al-thulathi al-mazid يكون مزيد بحرف أرسل مثل أرسل أو يكون مزيد بحرفين مثل تراسل أو مزيد بثلاثة أحرف مثل استرسل. والفعل الرباعي المزيد هو يكون أولا مزيدا بحرف أو comme donc l'exemple de تزحلق pardon أو يكون مزيد بحرفين اطمأن. Alors on va voir donc dans cette partie les différentes lettres que peut avoir donc les différents exemples de lettres supplémentaires qu'on peut avoir. Commençons d'abord par le verbe dérivé trilitère. Al-fa'l al-thulathi al-mazid biharf. Donc on va voir d'abord quelles sont ces lettres supplémentaires, le shem qu'elle peut avoir, les exemples et l'origine du verbe. Alors la première lettre qu'on peut avoir comme lettre ajoutée, al-hamza. Donc le shem de al-hamza c'est af'ala. Exemple, akhraja. Et l'origine de ce verbe c'est kharaja. Donc puisqu'on est dans des verbes trilitères, bien sûr on est des verbes à 3 lettres. Deuxième lettre qu'on peut avoir, al-alif. Exemple, fa'ala, ba'atha, ba'atha. Troisième lettre, at-tad'if. Ala wazni fa'ala, allama. Et l'origine de ce mot c'est alima, savoir. Alors, al-fa'l al-thulathi al-mazid biharfayn. Al-mazid biharfayn, donc on peut avoir al-hamza wa al-noun ala wazni infa'ala, مثل inkasara. L'origine, donc le verbe à l'accompli c'est kasara. On peut avoir aussi al-hamza wa ta ala wazni ifta'ala. Exemple, istama'a. Et le verbe à l'accompli c'est sami'a. Troisième cas, on peut avoir al-hamza wa tad'if. Exemple, if'alla, donc ikhdharra, khadara. Alors, je vais m'attarder un peu sur le deuxième cas qui est al-hamza wa ta, ifta'ala. Effectivement, pour ce cas-là, dans le verbe de ifta'ala, le t se change. Dans quel cas? Alors, il se change en ta lorsqu'il suit des lettres emphatiques, des lettres sa, wa, dha, wa, ta. Donc, à la place de t, on met un ta. Pourquoi? Parce qu'on trouve que la prononciation, elle est un peu lourde. Donc, au lieu d'utiliser un t, on met un ta. Comme, par exemple, iftarabe, à la wazni ifta'ala, au lieu de mettre ce t, on met un ta. On dit iftarabe. Ou bien on peut remplacer par de ou the et quelquefois par az lorsqu'il suit l'une des deux lettres. Az ou de ou the. Exemple, izdada pour irtada. Mais si le t suit un t radical, il s'unit à lui par le tajdid. C'est-à-dire que s'il existe déjà dans le verbe un t radical, donc là du coup on va rajouter une shadda pour remplacer ce t et donc dans ce cas-là le mot devient plus simple à prononcer. Et donc pour le verbe ittakhadha, donc là on a rajouté toujours avec le shem de ifta'ala, donc ittakhadha pour ittakhadha ou bien ittasala pour awtasala.
Voilà, c'était juste une parenthèse pour ce cas-là. Alors on revient à faire le thalathi al-mazid biharfain, donc la suite. Alors on a ensuite التاء والألف على وزن تفاعل, exemple تسامح, le verbe à l'accompli c'est samaha, accordé. Ensuite on a التاء والتضعيف, c'est le dernier cas, تفعل comme تكلم, et le verbe à l'accompli c'est كلم. On passe maintenant au verbe toujours donc trilitaire dérivé bi thalatha ahruf, 3 lettres. Alors ici on n'a pas beaucoup de cas à citer, donc on a al-hamza was-sin wat-ta. Ala wazni istaf'ala, exemple istakhraja, et le verbe à l'accompli c'est kharaja, sortir. Alors on passe maintenant au verbe dérivé quadrilitaire, al-fi'l al-ruba'i al-mazid, et nous avons vu qu'il peut, puisqu'il est déjà 4, donc pour arriver à 6, il ne peut avoir que une lettre ou 2 lettres. Alors al-mazid biharf, donc on a at-ta, ala wazni tafa'lala, tadahraja, et l'origine c'est tahraja, faire rouler. الفعل الرباعي المزيد بحرفين, donc ici on a 2 cas. On a الهمزة والتضعيف على وزن افعل افعلل, اقشعر, et l'origine c'est قشعر, frissonner. Ou bien on a الهمزة والنون افعنلل, افرنقع, donc là c'est il faut dire que ce cas-là, il est pas très utilisé, hein, on ne le trouve pas très souvent. Et le mot donc à l'accompli, c'est farqa, exploser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Shukran lil mushahada. N'oubliez pas de partager, de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt. Au revoir.